Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pas parler de la série Doctor Who principale, mais bel et bien d'un spin-off. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un spin-off, c'est une série, un film, bref une œuvre dérivée d'une autre œuvre. Là en l'occurrence la série principale c'est Doctor Who, et des spin-offs il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Globalement, il y en a eu un à l'époque des classiques, mais qui a pas marché du tout. Il y a eu un épisode, je crois, ou une saison sur Canine. Et avec la nouvelle série, on a eu Torchwood, Class et Sarah Jane Adventure. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Sarah Jane Adventure. Malheureusement, il n'a jamais été diffusé en France. Il n'y a donc pas de VF et pas de DVD pour la France. Il est donc impossible à trouver en français, en France, et même j'imagine dans n'importe quel pays francophone. En fait, les seuls moyens actuellement pour voir la série, c'est d'avoir un petit niveau en anglais quand même, parce qu'il va falloir suivre la série en anglais, avec à la rigueur des sous-titres mais qu'en anglais. Et c'est en allant sur le site de BBC iPlayer, sauf qu'il n'est pas dispo en France. Il faudra donc un VPN, mais là-bas vous aurez toutes les saisons en anglais sous-titrées en anglais, ou alors en commandant un DVD, mais pareil, pas dispo en France, et là aussi ça sera en anglais sous-titré anglais. C'est peut-être le truc que j'attends le plus avec le deal avec Disney+, c'est qu'en plus des nouvelles saisons, ils mettent aussi Sarah Jane Adventure. Ce serait incroyable, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Alors au niveau de la série, c'est une série plus visée pour les enfants. Quand je dis visée pour les enfants, c'est que c'est pas du tout enfantin. Parce que Russell T Davies, qui est à la base de cette série, partait du principe qu'on pouvait raconter n'importe quel type d'histoire à un enfant. Et ce qui est vrai, c'est juste que faut y mettre les formes quoi. Du coup dans la série, il y a quand même 2-3 monstres qui sont pas mal terrifiants, et des thèmes plutôt lourds abordés, mais les enfants peuvent regarder. Disons qu'au niveau du ton, c'est assez proche de Doctor Who en fait. Cette distinction est juste faite pour dire que c'est plus enfantin que Torchwood. Et je n'ai pas vu Torchwood, mais oui, apparemment, Torchwood c'est vraiment pour les adultes et pas pour les enfants. Parce que oui, c'est aussi le premier spin-off de Doctor Who que je vois. Et pourquoi commencer par celui-là? Tout simplement parce que Sarah Jane Smith. Vous l'aurez sûrement compris avec le titre de la série, c'est une série spin-off sur Sarah Jane Smith. Et qui c'est Sarah Jane Smith? C'est tout simplement la compagnon du Docteur interprétée par Elizabeth Sladen, qui a suivi le 3e Docteur puis le 4e Docteur. C'est, si je me trompe pas, une des compagnons qui est restée le plus longtemps dans la série, si ce n'est celle qui est restée le plus longtemps. Mais je suis pas sûr de ça, par contre c'est vraiment une des plus connues et des plus appréciées. Disons globalement que c'est la plus connue et la plus appréciée des classiques. Et son retour dans la New Who aux côtés du 10e Docteur, parce que oui, elle est revenue dans la nouvelle série, fait qu'elle est aussi connue des plus jeunes. Enfin les plus jeunes de 2005-2006, les encore plus jeunes je suis pas sûr. C'est aussi pour ça qu'une diffusion sur Disney+, ce serait pas mal. Enfin bref, du coup dans cette vidéo je vais pas vous raconter la série, mais il y aura quand même 2-3 spoils. En fait les plus gros spoils ça va être au niveau des personnages qui reviennent de la série Doctor Who, des monstres qui reviennent de la série Doctor Who, et sur est-ce que ces personnages partent de la série ou pas. Voilà, globalement ça va être des spoils à ce niveau-là, mais tout d'abord je vais commencer par le synopsis de la série, qui du coup devrait pas spoil, parce que c'est justement pour vous donner envie de voir la série. Même si elle est très compliquée à regarder, je vous la conseille très fortement. Du coup dans cette série on suit Sarah Jane Smith, comme je l'ai dit, compagnon du 3e et du 4e Docteur, mais qui a revu le Docteur lors de sa 10e incarnation, dans l'épisode School Reunion de la saison 2 de Doctor Who. Et c'est après cet événement qu'elle décide de combattre les extraterrestres, mais de chez elle toute seule. Enfin, les combattre ou les aider en fait, juste de s'occuper des extraterrestres qui arrivent sur Terre. Enfin, toute seule avec un super ordinateur qui peut globalement tout faire, hacker n'importe quel système, trouver des informations sur n'importe quoi, scanner un peu tout. C'est vraiment un ordinateur de malade. Mais elle va très vite rencontrer des compagnons. Tout d'abord Maria, qui va être en fait sa voisine, mais aussi par Luke. Plus tard, ils seront rejoints par Clyde et Rani, et toute cette équipe va combattre et aider les extraterrestres quand le docteur n'est pas là. Surtout à Bannerman Road en fait, qui est la rue où plus ou moins ils habitent tous, et c'est là qu'il se passe beaucoup de choses. Et parfois ils rencontreront des ennemis emblématiques de Doctor Who et des alliés aussi. Voilà, ça c'est le synopsis. Alors je tiens à dire que les saisons c'est très différent de Doctor Who, en termes d'épisodes. Déjà on en a beaucoup moins, les épisodes font entre 20 et 30 minutes, et c'est que des doubles épisodes. À part pour l'épisode pilote, mais sinon dans les saisons, c'est que des doubles épisodes en fait. Ce qui fait qu'au final la série est très très courte, et je pense que c'est ça son plus gros défaut. Alors je parle pas du fait que ça se soit fini prématurément, mais juste du fait qu'une saison, tu peux la regarder en une après-midi. Et j'aurais adoré avoir beaucoup plus d'épisodes. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas y faire grand chose. Et si c'est ça le plus gros défaut de la série, c'est que la série est incroyable. Et c'est totalement vrai. Évidemment, qui dit pas de docteur, pas de TARDIS. Donc la série est principalement sur Terre à notre époque. Même si sans spoil, il y a 2-3 épisodes où peut-être ils sont pas tellement sur Terre et pas tellement à notre époque. Mais ça reste assez rare. Et je pensais que ça allait être du coup un peu plus ennuyeux que Doctor Who. Parce que actuellement dans les classiques, je viens de finir le 3e Docteur. Ce qui veut dire déjà que je suis en plein milieu de l'ère Sarah Jane Smith dans les classiques. Donc c'est à dire que genre le matin je regardais un épisode des classiques avec Sarah Jane Smith et l'après-midi je regardais Sarah Jane Adventure, c'était génial. Mais surtout ça veut dire que j'ai vu le début du 3e Docteur où il est bloqué sur Terre. Et disons que tous les épisodes ne sont pas chiants, mais je suis beaucoup moins fan du Docteur bloqué sur Terre, on va dire. Et j'avais peur que du coup,
ça soit pareil pour la série Sarah Jane Adventure. En fait, pas du tout, c'est vraiment au niveau de Doctor Who. Et je dirais même globalement un peu mieux parce que je trouve qu'il y a moins de mauvais épisodes dans Sarah Jane Adventure que dans Doctor Who. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 0 épisode de Sarah Jane Adventure où je me suis dit, ah, lui il est moins ouf. Chaque épisode, c'était incroyable. Et en plus, qui dit série pour enfants, on aurait pu avoir une série où genre à la fin de chaque épisode, ça revient plus ou moins comme au début. C'est-à-dire où les personnages n'évoluent pas, où rien n'avance, et où c'est juste des épisodes qui s'enchaînent où chaque fois ils combattent un alien et c'est fini. Comme énormément de dessins animés pour enfants par exemple. Et bien là, pas du tout, il y a vraiment une histoire, les personnages évoluent, leurs relations évoluent beaucoup, ils ont des vraies personnalités et on y reviendra juste après sur les personnages. Donc ouais, si vous hésitez à regarder Sarah Jane Adventure parce que c'est pour les enfants, vraiment foncez, c'est faux. Enfin bref, maintenant on va parler des personnages. Et donc c'est là que je vais spoiler un peu plus. Comme j'ai dit, je vais spoiler des apparitions de personnages, des apparitions d'ennemis du docteur. Pas des gros trucs, mais si vous ne voulez rien savoir et que vous voulez regarder la série maintenant, mais je vous conseille de quitter la vidéo et vous reviendrez une fois que vous l'aurez vu. En attendant, nous, on va continuer. Bon, pour commencer avec les personnages, déjà je veux dire, ils sont incroyables, tous. Franchement, que ce soit les persos principaux, les persos secondaires, les ennemis, ils sont vachement développés alors que comme je l'ai dit, il y a très peu d'épisodes au final. Donc on va commencer par vraiment les personnages principaux, qui sont donc Maria, Luke, Clyde et Rani. Bon alors Maria reste pas très longtemps, en revanche son père est incroyable. Mais malheureusement lui aussi s'en va en même temps que Maria. Pour Luke j'ai été très surpris parce qu'on le connaît dans Doctor Who. À la fin de la saison 4, il y a Sarah Jane qui revient avec Luke. Mais je pensais que c'était vraiment le fils de Sarah Jane. Je savais pas du tout pour cette histoire de création extraterrestre. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit né en courant. C'est ce qu'il dit à un moment parce qu'en fait dès qu'il est né, il s'est mis à courir pour sa vie. Et j'aime beaucoup parce que le docteur fait que courir. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils doivent tout apprendre même s'il sait des trucs hyper compliqués. Genre il saurait inventer une machine à remonter dans le temps. Genre il pourrait inventer une fusée pour aller dans l'espace. Mais par contre, faire cuire des pâtes, il sait pas. Et j'ai été dégoûté de voir qu'il partait dans une des saisons. Mais en fait, vu que ça arrive vers la fin et qu'il revient plusieurs fois, il part pas vraiment en fait. On arrive aux deux plus intéressants pour moi, Clyde et Rani. Bon, Clyde c'est le comique de service, mais pas que. Il est drôle, pas relou, mais il est aussi hyper solidaire envers ses amis, et ses interactions avec le père de Rani, qui est le principal de leur école, sont géniales. Et pour ce qui est de Rani, déjà le fait qu'elle veuille devenir journaliste et que pour ça, elle n'hésite pas à aller dans des endroits qui sont pas recommandés, ça me rappelle beaucoup la jeune Sarah Jane Smith du début du 3e Docteur. Évidemment, vu que je regardais les deux en parallèle, j'ai fait des rapprochements. Du coup, j'ai un peu vu Rani comme la relève de Sarah Jane Smith, ce qui a l'air d'être plus ou moins le cas avec les audio Big Finish, mais on en parle un peu plus tard. Et les deux ensemble sont géniaux. Ils sont hyper complémentaires parce que aucun des deux ne peut survivre sans l'autre. En même temps, c'est les deux qui restent le plus longtemps ensemble dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des départs et des arrivées, mais Clyde est resté à peu près toute la série. Et Rani, elle arrive vers le début aussi et elle reste jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment les deux qui sont restés le plus longtemps dans la team de Sarah Jane. Non, franchement, faudrait faire un spin-off juste sur ces deux-là. Et d'ailleurs, Big Finish a l'air d'avoir compris ça, mais on y revient un peu plus tard aussi. Maintenant, parlons de quelques personnages un peu plus secondaires, mais qui sont quand même très importants. On a notamment K9, évidemment, le fameux robot du docteur. Franchement, j'adore ce chien, il est super drôle, et puis il est trop cool aussi. Et ses interactions avec Mr. Smith sont géniales. D'ailleurs, Mr. Smith, c'est le fameux super ordinateur de fou. J'adore le fait que pour l'appeler, il fallait dire une phrase précise, et qu'il y ait une petite musique à chaque fois, ça fait vraiment série pour enfants, mais c'est génial. Et puis sans trop spoil, il y a tout un moment où il est plus ou moins méchant, et c'est à la fois surprenant et terrifiant. Et c'est pas juste un robot, c'est-à-dire qu'il a aussi des réflexions humaines, et parfois il ira au contraire des ordres pour aider la team. Et évidemment, lui et K9 se chamaillent beaucoup, et c'est très marrant. Et enfin Sky, qui aurait dû être beaucoup plus importante si la série va continuer, mais malheureusement, elle s'est arrêtée. En fait, c'est une sorte de remplaçante à Luke. Comme je l'ai dit, vers la fin de la série, Luke part plus ou moins, même s'il revient plusieurs fois, mais globalement, je pense qu'il comptait le faire partir définitivement. En tout cas, être beaucoup moins présent, et du coup, voilà, on a Sky, qui a aussi été créée par des extraterrestres. Elle avait l'air très cool et avoir un sacré caractère, notamment parce que ses interactions avec les autres, surtout avec Clyde, elles sont géniales. Et en plus, il y avait l'air d'avoir un petit fil rouge avec elle, sur la dernière saison qui n'a jamais été finie, ou sur les prochaines, je ne sais pas, mais ça avait l'air hyper intéressant. Malheureusement, on n'aura sûrement jamais la réponse. Et enfin, peut-être le personnage le plus important, et peut-être que vous vous êtes dit, mais pourquoi j'en ai toujours pas parlé? Sarah Jane Smith, évidemment. C'est un de mes personnages préférés de tout Doctor Who. En même temps, c'est une des personnages les plus importantes de Doctor Who. Comme je vous ai dit dans mon visionnage des classiques, je suis en plein dans son ère. C'est-à-dire que je viens de finir le 3e Docteur, donc je viens de voir l'arrivée de Sarah Jane Smith et les premières histoires avec. Et après, je vais devoir enchaîner avec le début du 4e Docteur et la suite de son ère. J'aime beaucoup que dans la série, on en apprenne beaucoup sur elle. Sur comment elle a vécu le départ du Docteur. Spoiler, pas très bien. Mais aussi sur son passé avant de rencontrer le Docteur. Et évidemment, il y a plein de refs aux classiques, du coup, à ses aventures
aventures avec le 3e et le 4e Docteur. A noter d'ailleurs qu'au décès de Nicholas Courtney, ils ont aussi fait mourir son personnage du brigadier, avec un moment hommage hyper touchant, alors que pour Sarah Jane Smith, l'actrice Elizabeth Sladen est elle aussi décédée, mais à part si j'ai loupé une info, on ne sait toujours pas dans la série si Sarah Jane Smith est elle aussi décédée. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre l'importance de ce personnage pour tous les téléspectateurs britanniques. Elle a vraiment marqué tout le monde. Et pour finir sur cette partie sur les personnages, j'aimerais parler de la team au complet. J'aime beaucoup le fait déjà qu'il y ait beaucoup de gens, le fait qu'ils sont tous complémentaires. Et comme j'ai dit, c'est vraiment un crime de pas les avoir ramenés dans Doctor Who. Je veux dire, quand t'as une série qui arrive à mettre tous ces personnages attachants, même les personnages secondaires, franchement, je suis assez confiant que ces personnages vont revenir un jour. Dans la série principale ou dans un spin-off, je ne sais pas. Parce que j'avoue que Clyde et Rani pourraient très bien travailler à Unit maintenant. Parce que même si Sarah Jane Smith leur a bien appris que les armes c'est pas bien, elle leur a vraiment transmis la mentalité du docteur, et ben ils peuvent aller à Unit pour essayer de les changer justement. Et puis cette mentalité n'a jamais empêché Sarah Jane Smith et le docteur de travailler à Unit. Enfin bref, pour ce qui est de la suite, on y revient un peu plus tard comme j'ai dit. Ok, maintenant on va rentrer dans la partie fanservice. Je sais pas vraiment comment appeler cette partie en fait. Mais en gros, on va parler de tous les alliés et de tous les ennemis qui reviennent de Doctor Who. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez pas savoir, je vous conseille de quitter maintenant. Bon, déjà, on va commencer par le plus évident, le Docteur, qui est souvent mentionné au début, puis qui fait finalement une apparition 2 fois en fait. Une fois avec le 10e Docteur de David Tennant et une fois avec le 11e Docteur de Matt Smith. Mais en fait, même dans les épisodes où il est pas là, c'est fou de voir à quel point il ne l'a jamais quitté. Même quand il est pas là, elle pense encore à lui et elle pense à qu'est-ce qu'il aurait fait en fait. Mais je parlerai plus longuement des épisodes avec le Docteur dans une autre vidéo. Mais s'il y a bien un personnage que j'étais trop content de revoir et je m'y attendais surtout pas, c'est bien le brigadier Lethbridge Stewart. Comme j'arrête pas de vous le dire, dans les classiques, je suis en plein dans leur ère à eux deux. Et c'est la seule fois où le brigadier sera vraiment dans les New Who. Et en plus, je savais pas qu'il serait là. Le Docteur, je savais qu'il y avait 2 épisodes avec eux. Mais le brigadier, je savais pas du tout. Donc c'était encore mieux. Et enfin, je mentionnerai Joe Grant, qui est dans le même épisode que Matt Smith, donc on en parlera plus en détail dans une autre vidéo. Mais j'ai adoré la revoir. D'ailleurs, j'ai dit Joe Grant, mais en vrai c'est Joe Jones, vu qu'elle est mariée maintenant. Et en plus, Joe, la différence avec Sarah Jane, c'est que dans mon visionnage des classiques, ben Joe, elle est déjà partie du TARDIS. Donc j'ai vu tous ces épisodes. Et vraiment, j'en parlerai plus en détail dans cette fameuse vidéo. Mais le fait que le docteur ne soit jamais revenu la voir, alors que Sarah Jane, il est au moins revenu la voir 2-3 fois, je trouve ça tellement terrible et en même temps, c'est loin d'être la seule. Mais les alliés ne sont pas les seuls à revenir, il y a aussi les ennemis, dont les plus importants, je pense, les Slitheen. Je suis un très grand fan de la saison 1 de la New Who. C'est la saison par laquelle j'ai commencé étant enfant, donc moi, les Slitheen, je les adore. Et je pense que c'était les méchants parfaits pour Sarah Jane Adventure. Ils sont à la fois assez débiles pour une série pour enfants, mais en même temps assez violents et dangereux parce que, dans Sarah Jane Adventure, on fait ça pour les enfants, mais on les prend pas pour des cons. Et j'étais très content de voir les Blathereen aussi, parce que je me suis toujours demandé si un jour on verrait une autre famille de Raxacoricophalapatorius. Eh bien, c'est enfin chose faite. J'ai aussi beaucoup apprécié l'épisode avec le Sontarien, parce que c'est une double référence. Tout d'abord, une référence au double épisode de la saison 4 avec les Sontariens, Donna, Martha, le 10e Docteur, il y a tout le monde dans cet épisode. Il y a Unit aussi dans cet épisode. Vu que le Sontarien de Sarah Jane Adventure, c'est le seul survivant de cette affaire-là, avec Atmos et tout ça. Mais c'est aussi une référence au premier épisode de Sarah Jane, qui est aussi le premier épisode des Sontariens, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, si vous voulez aller la voir. L'épisode s'appelle The Time Warrior, et comme dans cet épisode, il y a un seul Sontarien, avec juste son vaisseau, et qui est au final combattu par Sarah Jane. J'étais aussi content de revoir les Judoon, les Black Archives, ou les Archives Noires, je sais pas comment c'est dit en français. Même si je me trompe pas, c'est en fait leur première apparition. On les reverra plus tard dans les épisodes de Capaldi, mais là c'est leur vraie première apparition. Et évidemment il y a énormément de références du coup comme j'ai dit aux épisodes classiques de Sarah Jane, de toutes ses aventures avec le 3e et 4e Docteur. Au final Sarah Jane Adventure c'est très dans le Doctor Who des années 2005. Au niveau de l'ambiance, au niveau des effets spéciaux, au niveau de l'image, au niveau des intrigues, au niveau du style, tout est très nostalgique pour nous maintenant. Mais il y a quand même beaucoup de nouvelles choses. Notamment des nouveaux ennemis. D'ailleurs des nouveaux ennemis où c'est aussi un crime de pas les avoir amenés une fois dans Doctor Who. Notamment le Trickster. Quand on voit le Trickster dans Sarah Jane Adventure, on peut être sûr que l'épisode est masterclass. Et en plus, il aurait pu facilement être intégré dans Doctor Who. Par exemple, si ça avait été le Trickster, le méchant de Father's Day, ça aurait évité l'incohérence du vrai méchant de Father's Day qui n'a aucun sens dans Doctor Who. Mais vu que Father's Day c'est dans la saison 1 et que c'est sorti avant, le Trickster n'existait pas du coup. En méchant, il y a aussi le joueur de flûte qui est joué par Bradley Walsh, qui interprétera plus tard Graham. Franchement, ça fait trop bizarre de le voir dans le rôle d'un méchant, mais il est génial. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les méchants que Sarah Jane Adventure crée, Sarah Jane Adventure les fait revenir.
Ce qui fait qu'elle fait aussi des références à sa propre série, et du coup, la série est super bien construite avec son propre univers à elle-même. Elle ne fait pas que puiser dans Doctor Who, c'est vraiment une série à part entière. Et ça, c'est génial. Et mention spéciale quand même au méchant le plus bizarre de la série, Mona Lisa, la Joconde, tout simplement, qui est d'ailleurs jouée par la même actrice que Idris, du coup, l'âme du Tardis, voilà. Je trouve l'idée de faire que la Joconde, c'est en fait le méchant d'un épisode, tellement Doctor Who et tellement génial, j'adore. Bon, comme je l'ai dit, il y a 5-6 épisodes vraiment masterclass, où j'aimerais en parler plus en détail, mais il n'y a pas le temps. En fait, de base, ça devait être dans cette vidéo, mais la vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vais faire une autre vidéo qui sortira pas tout de suite, mais dans pas trop longtemps non plus, où je vous conseillerai vraiment des épisodes à regarder du coup. Et jusque là, ça vous laisse le temps de regarder la série, comme ça vous pourrez regarder la prochaine vidéo sans risque de spoil. Mais alors du coup, qu'attendre pour la suite de la série? Eh bien déjà, vu que Elizabeth Sladen, l'actrice de Sarah Jane Smith, est décédée, il est évident qu'on n'aura jamais de suite. Enfin de suite, pas vraiment, mais je veux dire de nouvelles saisons. Mais évidemment, tous les autres personnages, il faut absolument qu'on les revoie dans Doctor Who ou dans un spin-off. Je veux savoir pourquoi Sky est si importante. Je veux revoir Luke, Clyde et Rani. Nos attentes ont peut-être déjà été exaucées, parce que Big Finish... Alors si vous connaissez pas Big Finish, j'ai fait une vidéo où je découvre ce que c'est Big Finish justement, donc vous pouvez aller la voir. Mais globalement ils font des audios dans l'univers de Doctor Who, qui sont pas vraiment canon, mais c'est plein de spin-off à Doctor Who en fait. Et notamment là, ils ont annoncé dernièrement le retour de Rani et Clyde dans une série d'audio qui semble prendre Rani comme personnage principal. Malheureusement pour l'instant, en personnages qui reviennent, il n'y a que ces deux personnages là et la mère de Rani. Enfin ça c'est pour le premier coffret, parce qu'il y a aussi un deuxième coffret qui a été annoncé, avec le retour de Miss Wormwood, celle qui a créé Luke. Donc peut-être le retour de Luke, mais ça c'est pas encore annoncé malheureusement. En tout cas c'est peut-être les audios Big Finish qui me hype le plus, parce que je veux vraiment revoir ces personnages. Enfin revoir, plutôt réentendre du coup, vu qu'il n'y a pas de visuel. Le premier coffret est déjà sorti, mais bon, pas facile à trouver en France quoi. Enfin bref, déjà pour conclure, j'espère que cette vidéo a été assez claire. J'avoue que c'était assez galère au niveau de l'écriture, au niveau du tournage, parce qu'il y avait beaucoup d'infos, là où d'habitude je fais une vidéo sur un épisode, là c'était sur toute une série que j'ai adorée, c'était une énorme surprise parce que je pensais aimer mais pas à ce point. Elle est malheureusement très courte, mais bon, on peut rien y faire. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes qui sont impressionnants, même certains plus que dans Doctor Who. Au niveau des persos, comme je l'ai dit, ils sont tous attachants, j'ai trop hâte de les revoir un jour. J'espère qu'un jour cette série sera disponible en France, pourquoi pas sur Disney+. C'est vraiment le meilleur endroit pour le mettre, faites-le. Et c'est génial de se dire que ça fait des années que je regarde Doctor Who, ça fait des années que j'adore cette série et que vraiment je la regarde, re-regarde, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations sur cette série. Et au final, j'ai toujours pas tout vu. Il me reste encore le spin-off sur Torchwood, le spin-off sur K9, même s'il est très court, le spin-off Class, même si là aussi c'est qu'une saison. Il me reste aussi beaucoup de classiques, beaucoup d'épisodes spéciaux qui sont un peu one-shot, un peu parodiques, un peu spin-off. Et c'est ça que je trouve fou, c'est que, au final, très peu de fans de Doctor Who ont vu tout Doctor Who. Et je trouve ça génial. Bref, du coup, je vous conseille très fortement cette série, même si elle est très dure à trouver, elle vaut vraiment le coup. Et évidemment, si un jour elle est plus simple à trouver, je vous ferai une vidéo, c'est sûr et certain. Bref, moi je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et à dans quelques semaines pour la vidéo sur les épisodes masterclass de Sarah Jane Adventure. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!